Salut, bienvenue sur Kifim, je suis Egleusla Salut à tous. et on va faire notre émission mensuelle habituelle. On va parler de jeux qu'on a joués au mois de juin, un peu de ce qui s'est passé, de l'actu, peut-être un peu de hype, etc. Voilà, l'émission habituelle où on parle et on échange. L'émission du mois. L'émission du mois. Ok, très bien. Eh ben, commence. T'as des actus? Alors, pas grosse actu, là, les grosses actus, c'est des festivals, hein. Il y avait le Paris Ludique ce week-end, 4, Mhm. 5, 6 juillet, et il y a le Flip à Parthenay, là, dans les prochains jours, qui va démarrer. Ok. Donc beaucoup de monde et beaucoup de gens pour pouvoir jouer à des jeux. Il y a le 13 juillet, il y a l'annonce du Spiel des Jahres, donc les 3 vainqueurs dans les 3 catégories qui va être annoncé. Donc si vous voulez suivre, c'est le 13 juillet. Sur l'Instagram de Kifim. Voilà, il y aura tout, vous saurez tout et vous saurez les gagnants. Et si vous voulez savoir qui est nommé, vous regardez la vidéo précédente. Moi, j'ai déjà oublié. Mm. Ah, on aurait dû préparer des pronostics. Bah Non, moi, on l'a déjà fait peut-être à l'annonce. ça va être, je pense, Flip Seven à ses chances. Et en gros jeu? Et en gros jeu, ça va être Endeavor, Ah oui, c'est sûr. Dipsy, Mm. sûrement. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Et le jeu en forme, on les a pas testés. Donc Ok. on connaît pas. Ben moi, j'ai pas d'actu. Euh, Non, j'ai pas d'actu. Voilà, c'est bien, c'est rapide. On va faire un live efficace pour une fois. Ah ouais, surtout que c'est son live aujourd'hui en Ah, vrai. salut, Ragoton22, merci d'être présent et bienvenue sur Kifim. Bonjour, bonjour Ragoton. On a déjà vu Ragoton? Peut-être. Ah, C'est pas la possible. même. Ok. Bien, bienvenue si c'est la première fois que tu viens. Voilà. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, que ce soit sur Twitch, comme ça vous saurez les prochains lives, la chaîne YouTube et les réseaux sociaux si vous voulez avoir d'autres infos un peu On met tous les différentes. liens dans la description. Voilà, et nous, ça nous aide du coup parce que plus on a d'abonnés, plus du coup après on peut avoir de jeux à vous proposer, etc. Pour Et plus l'instant, c'est facile d'organiser la game night. et voilà, parce que belle transition, on va faire un petit retour sur la dernière Game Night qui a eu lieu. Ah ouais, d'accord. Moi. Ah, je suis... Donc la dernière Game Night a eu lieu le 20 juin, Ouais, juste alors avant la fin d'année. la game night, c'est une soirée jeux de société qu'on organise à Rennes tous les 3 mois. Où l'idée c'est de vous faire découvrir tous les jeux dont on a parlé dans les vidéos, qu'on a reçus, qu'on a essayé, etc. Et voilà, donc il peut y avoir des jeux très récents, on essaye d'avoir des jeux très récents, parce que le but c'est de vous faire découvrir les nouveautés. Et également, dans certaines vidéos, des fois on parle de vieux jeux, et du coup, comment... Typiquement, la dernière fois on avait parlé, c'était dans le top des Sinon, jeux auxquels vous n'avez pas assez joué, ou ouais. pas joué, que j'avais parlé de Snowtails, donc qui est un jeu de course qui date des... un peu avant 2010, on va dire, je crois que c'est 2007. Et du coup, on nous avait demandé de l'amener. Du coup, on l'a amené, je l'ai fait jouer donc à la personne qui l'a demandé, et il l'a trouvé bien. Donc Ouais. c'était, et on a fait une partie vraiment sympa. Donc voilà. Donc Ragoton, c'est donc sa première fois qu'il vient. Bah écoute, Ok, super. bienvenue. Donc voilà. Donc la game night, c'est ça l'idée, c'est on vous fait découvrir les nouveautés. S'il y a des jeux qui peuvent être vieux, dont on vous a parlé, qui vous tentent, vous nous dites, on les amène. Et puis on vous les fait découvrir également. Et du coup, on crée un événement et pareil, on propose aux gens si vous avez des jeux que vous avez envie de tester, nous on peut trouver un moyen peut-être Ouais, de faut les amener, tout demander. ça. Voilà, Faut demander quoi. on dit voilà, n'hésitez pas à nous demander si vous y avez des jeux qui vous intéressent et nous on essaiera de faire en sorte qu'ils soient là. Et aussi, il y a du jeu de rôle. Et d'ailleurs, du coup, ce qu'on avait parlé au dernier live, c'est que la partie d'Alice Missing, Is Missing, a été lancée. Donc il y avait 5 personnes qui ont vécu l'expérience Alice is Missing et c'est cool que Tu on l'as joué avait... au final, toi? Bah j'ai pas pu parce que du coup ça a mis... on pensait pas mais du coup il y avait quand même beaucoup de temps de préparation, quasiment 1 heure et demie de préparation et 1 heure et demie de jeu. Donc Ah ouais, d'accord. ouais, ça finalement c'était plus long que ce qu'on pensait. Donc non j'ai pas eu le temps de le faire mais voilà, donc c'était chouette. Je trouve que du coup le jeu a été joué à la Game Night, je trouve ça cool. Ok. Bah Ragoton, il nous dit là, c'est un abonné, un habitué de la Game Night. Donc bon, on a dû se croiser. Bon, bah, Donc voilà, globalement, donc la Game Night. Donc la édition de juin, édition qui tombait la fête de la musique. la veille, la canicule, et Ouais, mais on avait la clim. on a oublié de communiquer sur le fait qu'on avait la clim. Non, on a eu un petit peu moins de monde que d'habitude, mais on s'y attendait vu la date, parce que bon, pile le week-end de la fête de la musique, super beau temps, les gens ils sont allés en terrasse, et si c'est ce qu'ils ont fait, ils ont bien raison. On était quand même un peu plus de 80, je pense, donc ouais, ça reste très correct. Ouais. Très cool, moi j'ai trouvé l'ambiance du coup assez détendue. J'ai eu un peu plus de temps pour jouer vu qu'on était moins nombreux. Mm. Donc nous on a pu, moi j'ai joué jusqu'à comme d'hab à 5h du mat, mais on a fait un La Familia, un Familia. Snowtails, on a fait pas mal de trucs sympas quoi. Mm. Donc un beau La Familia, on leur a roulé. Mais oui, parce que je sais qu'il est ragoton en fait. Ah, Mais oui.
C'est la personne qui a joué à la Familia avec nous. Ah. Eh ben, faudra refaire une revanche. Mais bon, la Familia, c'est un peu long quand même. Oui, c'est vrai qu'à la Game Night, mais on en a parlé. Si je dis pas de bêtises, on en a parlé. On a dit que la prochaine fois, on ferait des petits jeux. Donc voilà. Donc voilà, le retour de la Game Night, une édition tranquillou, mais quand même Ouais. bien sympathique. Et donc la Game Night, elle reviendra en septembre, a priori fin septembre. Faut que je confirme la date et que je Ouais. communique là-dessus rapidement. Mais du Donc, coup, voilà, ça sera un des derniers week-ends de septembre, un des 2 derniers week-ends sûrement. Donc voilà. théoriquement. Mais voilà. Ah, En tout cas, à confirmer. on continue l'année prochaine pour la 8e Game Night. Donc c'est bien, ça s'inscrit dans le temps. On change pas, on changera a priori pas grand-chose. Peut-être un peu moins de jeux de rôle. Enfin, peut-être une table de moins. Hein, peut-être Ouais. une table de trop. Comment... Et sinon le reste changera pas. Puis ce sera, on verra les détails. On vous tiendra au courant. Donc voilà, pour la Game Night. Petite annonce ou pas d'annonce? Ah, les annonces, c'était dans l'émission d'après, moi. Ah bon, bah non, c'est le top, ça n'a rien à voir avec les émissions mensuelles. Là, il faut que ça soit dédié. Vas-y. Alors du coup, grosse annonce. Grosse annonce. Plein d'annonces. Ouais, grosse annonce. Donc la chaîne va sûrement, va évoluer, on va dire, va prendre un deuxième chemin. On va dire. Ouais, ça va se faire quand même discrètement. Voilà, du coup, tu parles de quoi? Alors, Parce qu'on a deux annonces. je vais faire le générique. Donc, la chaîne s'appelle Kifim. Elle s'appelle Kifim parce qu'on a un site internet qui s'appelle Kifim, qui était un site qui était édité depuis 4-5 ans, depuis le Covid. Donc, depuis 5 ans en partenariat avec Ouest France. Ça veut dire que globalement, ils nous assuraient du trafic et nous, on leur assurait du contenu, quoi. Et c'était tout, hein, il n'y avait pas tellement plus d'arrangements entre eux et nous. Dans les faits, j'ai jugé que c'était pas du trafic j'arrive pas. Qualifié, qualitatif. Donc le partenariat avec Ouest France se termine. Donc le site ne va plus être en sous-domaine de Ouest France. Ce qui d'un point de vue... Enfin, Ouest France, ça a quand même un petit problème régional et tout, donc ça me dérange pas trop. Donc le site va prendre son indépendance. Il va aussi sûrement du coup prendre un nouveau nom. Ça va devenir un logiciel libre que tout le monde pourra utiliser de son côté. Enfin, il y a pas mal de petites choses que je veux changer. Je veux lui donner, voilà, je veux qu'il n'y ait plus de pub, je veux que tout le monde puisse y accéder, etc. Et du coup, j'envisage de le changer de nom. Ce qui veut dire que on va le séparer un peu plus de la chaîne. Ce qui veut dire que on va renommer la chaîne. Voilà. Donc, alors, comment On aurait renomme... pu faire un sondage avec des propositions de noms, mais... Non, faut pas faire ça. Alors, le but, c'est quand même de rester assez proche. Donc, le nouveau nom de la chaîne sera... Le cas ludique. Voilà, le K, la lettre K, ludique. Comme ça, Ça, on pourra faire plein de jeux de mots avec la lettre K. Et on va simplifier l'identité autour de ça. Et on va enlever un petit peu ce nom qui Et était... ça reste le cas qui était de Kifim, donc c'est ça. pour pas perdre trop d'identité non plus. Et le site qui va changer de nom, qui est un nom qui n'est pas déterminé encore, on gardera un nom avec un K aussi, pour garder quand même un petit lien. Voilà. Mais on enlève le nom qui est un peu trop cinéma sur la chaîne, où on parle quand même de jeux de société. Donc là voilà, première annonce, la marque Kifim va disparaître au profit juste du K ludique. Voilà. Ce qui nous permettra de faire plein de jeux de mots en K que j'ai déjà notés. Ouh, Donc, on va rigoler. Non, mais par exemple, dans les annonces, programme de l'année prochaine, moi je garde, et j'essaye de la faire un peu plus souvent, l'édition... Le calendrier. de garder l'édition coop, et du coup, l'édition coop, elle s'appellera le cas du coop. Voilà. Et voilà, par exemple. Ah, et j'ai une idée aussi. Ah, j'ai une super idée, je t'en ai pas parlé. Oh là, direct en live, comme ça. Parce que je voudrais faire une matinale, ça on en a parlé. Comment... Ouais, mais alors, il y a Garagoton qui l'a écrit, ça fait moche. Non, mais il faut séparer le cas ludique. C'est le cas ludique. Comme mon pseudo, c'est le Zla, c'est le cas. Là, ça, juste là. Donc, donc je voudrais faire une matinale l'année prochaine, un live peut-être mensuel, je pense, pour parler de jeux de société, mais pas que. Et je lui ai trouvé un nom, mais j'en suis tellement fier. Ça va s'appeler Spécial K. Parce que c'est le matin, et du coup tu manges des céréales. Ouais, mais elles sont pas bonnes. Moi je sais ce que je mange en céréales. Moi je mange des Spécial K. Du coup je ferai un live avec ma boîte de céréales, et clac, Spécial K. C'est du génie. Franchement c'est du génie. Ouais. Donc voilà. Tu t'arrêtes là pour les annonces ou du coup t'en gardes sous le coude? Non, je peux l'annoncer. Enfin, il y a rien qui est fait, mais à partir de la rentrée, il va y avoir une chaîne secondaire, qui sera dédiée aux enfants. Voilà. Et qui sera gérée par ces stéréos. Puisque moi mes enfants sont grands.
Ça reste des enfants. Donc vous devriez m'y voir un peu moins. Je serai à la technique, peut-être. Et encore, tu voleras un peu de Voilà. tes propres Tout n'est pas ailes aussi. finalisé, mais en tout cas, ça, je sais pas encore toutes les manières, mais oui, il y aura sûrement, il y Bon. aura une chaîne YouTube et qui sera aussi dupliqué sur le réseau Instagram. Il y a les problèmes de format, horizontal, vertical, c'est toujours le souci Bon, entre les il y chaînes. aura des liens de toute façon Mais voilà, du coup, ça. entre ces deux chaînes-là. Mais voilà, petite pause de l'été et ça sera lancé du coup pour la rentrée. Bon, moi je fais pas ces sessions, je ne reste que sur le cas ludique, donc, et pas sur et pas sur Kifim. Donc voilà, on verra sur le site, parce qu'il y a un petit lien qui existait entre Kifim, le site et la chaîne, c'était l'annonce des Game Night et tout. Mm. Bon, on continuera peut-être à les annoncer sur le site. Ça, il faut que je vois comment évolue cette partie-là du site. Yes. Donc voilà. Ça paraît pas grand-chose, mais pour nous, c'est quand même pas mal de changements, parce qu'on s'est posé plein de questions, parce qu'on change le nom, mais en fait, on garde quand même tous les réseaux sociaux pour pas avoir à dire aux gens, bah réabonnez-vous, machin et tout, ça ferait quand même un peu trop de boulot. Ouais. Donc voilà, tous les réseaux auxquels vous êtes abonnés ne changent pas, on ne change que le nom partout où on peut, On pourra, ouais. et puis ça s'inscrit comme ça dans le temps. Mm. Fort bien, et bien on passe au Et jeu. on va peut-être parler jeu maintenant. Ouais, parlons jeu, parce que les gens, en fait, notre vie privée, vie privée, ça les intéresse moins peut-être. C'est vrai. Alors, à quoi on a joué? Mais on a un premier tour, regarde, on nous a dit c'est moche, donc c'est parfait. Et ben, premier jeu, je le prends, c'est celui-là, c'est le premier. C'est Gatsby. Gatsby, tout court, pas le magnifique. C'est du coup, c'est Bruno Catala et Ludovic Maublanc, donc pas des novices. Hein, c'est illustré par Christine Alcouf, qui illustre beaucoup de jeux en ce moment. C'est édité par Catch Up Game. Le jeu, c'est un jeu uniquement 2 joueurs. Ils disent 10 ans. Et les parties, ça varie. Les premières parties sont un peu plus longues, mais en gros, ça va être 20-30 minutes, quoi. Une partie max, quoi. Alors, moi, on retrouve la patte de Catala dans le jeu. C'est un jeu, on va s'embêter. C'est un jeu où il y a plusieurs conditions de victoire et on va vraiment devoir réfléchir peut-être des fois à un coup qui nous aide, mais à un coup qui empêche l'adversaire. Donc voilà, donc ça c'est intéressant. Là, je ne sais pas si on arrivera à le voir clairement. On a un plateau qui se divise en 3 lieux. Parce que du coup, on va essayer de gagner de l'influence sur les 3 lieux. Donc le cabaret, la course hippique et... Le centre financier. Et le centre financier. Et voilà, c'est un peu 3 choses différentes. Il y en a un, c'est une majorité, il y en a un, c'est un peu une course, et l'autre, ça va être d'arriver à se placer pour créer des bonus. Il y a un peu de combo dans le jeu. Des fois, on peut arriver à créer plusieurs actions d'affilée. C'est pas non plus un gros jeu de combo, mais il faut y réfléchir. Bah, tu gagnes vite une ou deux actions de plus, ça peut faire la différence. C'est ça. Donc voilà, et en fait, c'est vraiment, il n'y a que 4 actions de base. Quand on en fait une, bah, il n'y en a plus que 3 disponibles pour l'adversaire. Donc c'est intéressant aussi de se dire, bah, je vais faire cette action-là, comme ça, il ne pourra pas la faire. Moi, du coup, voilà, en termes de jeu, j'aime beaucoup. Je trouve que il y a peu de choix, mais finalement, il y a quand même beaucoup de petites réflexions, de petits choix qui sont très importants parce que du coup, bah, on peut laisser la place à l'adversaire et il faut savoir, bon, je lui laisse faire ça, mais c'est pas grave parce que c'est à mon avantage pour la suite. Donc, il y a moyen de bien réfléchir. Ça reste un petit jeu quand même, mais on a quand même une bonne réflexion, je trouve, dans un temps condensé, avec un matériel qui est chouette. Et moi, là, j'ai fait beaucoup de parties aussi. Il est disponible sur BGA. Mhm. Et moi, franchement, j'aime beaucoup. Et je pensais au départ, je me suis dit, j'ai commencé avec la course hippique. Je fais, oh, bah, ça va être que celle-là qui va gagner. Il faut vraiment miser celle-là. Et en fait, non, j'ai fait plusieurs parties avec des tactiques différentes. Et on voit qu'en fait, bah non, si on commence par le cabaret aussi, on peut gagner. Non, il n'y a pas de... Pour l'instant, finalement, il n'y a pas de... T'as pas trouvé une stratégie qui serait trop forte par rapport aux autres? Non, c'est ça. Donc, le jeu est bien équilibré, même si je le pensais au début, comme pour certains jeux, où on se dit tout, ah, c'est celle-là. Et en fait, quand on connaît un peu mieux le jeu, on voit que finalement, c'est peut-être pas finalement la stratégie qui paraissait évidente qui est la plus finalement gagnante à la fin. Donc voilà. Donc, petite boîte, pas très chère du coup, aux alentours des 20 €. Et pour un jeu qui vraiment, moi je trouve, moi j'aime vraiment beaucoup. Et pour l'instant, je ne me lasse pas. Donc, bon, il est récent, hein, il est sorti au mois de juin. Mais en même voilà. temps, ça tombe bien, c'est l'émission des jeux de juin. C'est ça, du coup il vient de sortir et franchement moi j'aime beaucoup. Ouais, bah tu me l'as fait essayer. Effectivement, je vois pas de reproche, à lui faire, ça c'est sûr. L'illustration de la boîte Belle, hein. elle est belle, elle est très sympa. Je trouve que le plateau de jeu est un cran en dessous, mais c'est vraiment si on voulait chipoter. Au niveau mécanisme et tout, c'est vrai que c'est assez cohérent et ça tient bien la route. Et les actions, elles sont... Enfin, t'as toujours un coup intéressant à jouer et tout.
j'ai trouvé pas mal. Après, par contre, c'est clairement un jeu de duel, c'est des échecs, quoi. C'est pas C'est des... Catala. Ouais, ouais. Et bon, moi, je suis pas un joueur de jeux de joueurs, donc forcément, il rentre pas dans ma ludothèque, mais parce que je saurais pas quoi en faire. Sinon, effectivement, je lui vois, hormis ça, je ne lui vois aucun défaut important. Vraiment, ouais, des gens qui jouent à deux et qui aiment bien s'affronter. Ouais, je sais pas, c'était quoi la référence avant? En un contre un? Il y a eu Zénith qui était sorti au mois de Ouais, mais c'est un mars. 2 contre 2. Ouais, mais c'est un contre un qui est un peu plus complexe quand même, avec les systèmes de cartes et tout ça. Bah, il y en a qui le comparent parce que c'est Catala à Seven Wonders du coup. Ouais, non. Mais voilà, bah, dans un jeu un peu tactique de duel avec plusieurs conditions de victoire, en termes Ouais, moi j'ai généraux, bien quoi. aimé ça, les plusieurs conditions de victoire, Mm. t'as plusieurs façons de gérer ta partie et tout. Mm. Ouais, moi je le trouvais, ouais, je l'ai trouvé sympa. Très Ouais. vraiment, je pense que. Mais je crois qu'il plaît à beaucoup de monde en Ouais, général, hein, de toute les façon, quoi. retours sont plutôt bons, donc voilà, franchement. Puis vous pouvez le tester sur BGA, mais en tout cas, Gatsby, moi, franchement, une très bonne reco. Moi, c'est vraiment un des jeux que je joue beaucoup au mois de ce mois de juin. Et Voilà. puis t'as ouais, un rapport qualité-prix qui est pas mal. Par contre, j'ai trouvé que la partie était pas si courte que ça. Non, parce que c'était la première. Je pense qu'aussi, Et après, puis on va. et que je joue lentement de base. Ok, Yes. vas-y, fais-en un deuxième. J'en ai moins, hein, moi, ce mois-ci, j'ai surtout ressorti mes vieux jeux, donc Et ben, j'ai pas beaucoup de nouveautés. on va rester dans la veine des jeux à deux. Ah, j'ai essayé ça aussi. Donc, j'ai presque tout fait essayer, hein. Donc, c'est Agent Avenue, c'est édité par Yellow. Alors, l'auteur, c'est Christian et Laura Kudal, et c'est illustré par Fanny Pastorberry. Ça fait un carton aussi. Ça a fait un carton, il est sorti, il a été annoncé par le Passe-Temps dans sa version anglaise, donc il a eu une petite popularité avant sa sortie en France. Moi, j'ai attendu sa sortie, je l'ai eu un peu tardivement parce que je crois qu'il est sorti au mois de mars, avril, un truc comme ça. Bon, moi, je viens de l'acheter maintenant. C'est un petit jeu deux joueurs, toujours. Là, on est dans la veine des deux joueurs et c'est pour beaucoup là cette année des jeux deux joueurs. Et c'est un petit jeu de course. On va devoir en fait de course poursuite plutôt. Et en fait, on va être deux agents et on va avoir des cartes qu'on va collectionner, on va dire. Et en fait, certaines cartes nous font avancer d'une case, d'autres de deux cases, ça dépend. Des fois, si on en a deux, on avance de plus. Il y a des cartes qui font nous faire perdre aussi. Et en fait, ce que j'aime dans la tactique de jeu, dans la mécanique de jeu, c'est qu'en fait, on va prendre deux cartes dans sa main. Et on a une qu'on va proposer face visible et l'autre qu'on va proposer face cachée à l'adversaire. Et donc l'adversaire, bah, il y a un côté bluff où on va se dire, tu prends pas. Moi, j'ai fait mauvais choix à chaque fois. Tu la veux ou tu la veux pas. Et en fait, c'est un système que j'avais déjà beaucoup aimé dans le jeu Args, qui a marché et puis après on n'a plus entendu parler et je trouve c'est dommage parce que c'est un très très chouette jeu, j'adore Qui était ce à jeu. 4 euros dans les dernières ventes privées de C'est ça. Philibert. C'est trop tard. Et Arg, franchement, c'est super. Donc on retrouve cette mécanique du tu la veux ou tu la veux pas. Et là, bah, du coup, des fois on tente des choses, ça passe, des fois ça passe pas. Et voilà, il y a ce côté collection. Où, bah, plus on en a, des fois, il y en a une, si on a les trois, on gagne tout de suite. L'autre, c'est si on a les trois, on perd tout de suite. Et voilà, mais ça reste un très petit jeu. Si vous aimez bien District Noir, vous êtes vraiment dans la veine d'un petit jeu à deux, sur des parties très courtes, avec un peu de tactique, mais très peu. Le but, c'est vraiment, on joue, on propose, et c'est vraiment le petit jeu d'apéro dans la veine d'un District Noir. Ils ont quand même mis une petite variante avec un marché noir, qui est, je pense, bah, les premières parties, la première partie, on n'y joue pas, mais dès la deuxième partie, faut les mettre. Ça, c'est même pas une variante, c'est une extension intégrée, quoi. Oui, voilà, et il faut quasiment y jouer tout de suite avec parce que elle apporte vraiment un petit côté supplémentaire et de tactique où on va regarder ce que l'autre fait, ça change un peu de certaines conditions de victoire, ça apporte des bonus, enfin voilà, franchement, donc jouer avec le marché noir rapidement, mais en tout cas, Agent Avenue, je pensais que j'allais aimer, mais je me suis dit peut-être que je me faire avoir par la hype, et en fait, ben, c'est le jeu qui sort très très rapidement, quoi. Donc Hmm. voilà, moi, pareil, Moi, ça marche bien. j'ai joué sans l'espèce de mini extension intégrée là, et c'est trop simple pour moi. Oui, bah oui, je comprends. Ouais, je préférais Gatsby Oui. à Agent Avenue. Ça, c'est. Mais Ouais, c'est bon. pas, voilà, ça s'adresse pas au même public parce que là, c'est le jeu accessible à l'apéro à deux, quoi. Mais C'est moi, ça. ça, tu me le fais en 12 joueurs et j'y joue. Une espèce de course bordélique où tu proposes la carte un peu à qui tu veux. Ouais, c'est vrai. Je- Bah, dans Arx, du coup. Donc voilà. Donc voilà, donc Agent Avenue, ce petit jeu de joueurs. Et on accueille quelqu'un, merci, donc Jiba qui nous dit bonjour, qui est présent et qui nous... Notre maître de jeu en chef à Voilà, Game qui Night. du coup a animé la table Alice is Missing, justement. T'es fier, hein, Bah t'as ouais, la je suis liste aussi, contente, hein. bah ouais, je suis contente qu'il ait été joué. Ok, d'accord. T'en as combien d'avance sur moi? J'en Bah, fais un quand même? Oh, vas-y. Allez. On a déjà parlé, je crois, celui-là quand même Non, une je fois. crois pas. Opération Zèbre. Donc Opération Zèbre, c'est un jeu de comment? C'est un jeu de, je vais y arriver. C'est un jeu de culture G, d'ambiance culture G quoi.
Donc vous avez des cartes sur lesquelles qui décrivent une personnalité, un lieu, une série, un personnage, Juste que pour dire sais-je. quand même, ça se joue à partir de 2 Ah oui, joueurs. Donc vraiment. ambiance, c'est déjà pas... c'est bien parce que souvent les jeux d'ambiance c'est 4. Là, du coup, ça marche quand même à 2. On a testé à 2. Ça permet de le tester, quoi. Ouais, mais ça permet d'échanger. Enfin, de 2 à 12 joueurs, ils disent. Et donc c'est Big Moustache Games. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait d'autre. Je crois que c'est à peu près leur premier jeu. C'est peut-être leur premier jeu. Donc voilà. Et je sais pas. Et donc c'est de Lenny Landro. Lenny Lando. Voilà. Donc vous avez une carte comme ça, qui décrit par exemple ici un film, et vous allez, Alors on a le bonjour de Jiba, on a le bonjour de Teva, qui sont en route pour le flip. Eh bien, un bon trajet. Bah, c'est un moment idéal pour écouter un live parfait. Donc vous avez une carte qui décrit ici un film, mais ça peut être une série, un lieu, une célébrité, n'importe quoi, des trucs comme ça, quoi, un personnage. Et sur chaque ligne, il y a une valeur en nombre de points. Et en fait, plus la ligne est importante et donne une information précise qui va permettre de deviner ce qu'indique la carte, plus elle vaut cher. Et en gros, votre but, ça va être de faire deviner aux autres en donnant le moins d'informations possible. Donc, tu m'en fais une en live. Allez, je t'en fais une en live. Comme ça, on montre. Faisons une où je gagne quand même. Hein. Ouais. Bah non, on montre que ta culture est pas si... Donc voilà, donc chaud, hop, il y a une petite carte, il y a une petite carte comme ça qui en fait indique le nombre d'indices que vous allez pouvoir donner tout au long de la partie. Et tout simplement, si vous donnez, par exemple, si je garde 3 lignes et que le total de la valeur de ces 3 lignes c'est 12, eh ben je coche 12 cases. Voilà. Et donc forcément, si on arrive à la fin, on a perdu. Donc il faut le faire en moins d'indices possible, enfin moins d'indices pertinents possible pour finir de faire deviner autant de mots que ce qu'indique le jeu ici en nombre de manches pour gagner. C'est bon là? Non. Je meuble. Donc mais non, parce que du coup, je dois faire deviner une célébrité et du coup, j'enlève les cartes qui disent trop d'informations pour pas utiliser trop de points. Je suis nul en célébrité, moi. Ah ouais, mais... Donc voilà, de 2 à 12. Et franchement, l'ambiance, elle marche bien dès 3-4. Niveau édition, c'est vachement sympa. Le rangement de la boîte est bien pensé. Là, vous avez les cartes, vous avez un espace défausse, vous avez un espace pour les cartes qui servent à l'organisation du jeu, et un espace pour les crayons. Donc vous pouvez jouer direct avec la boîte. Il y a 500 cartes, et elles sont recto verso. Donc il y a 1000 fiches. C'est vachement honnête. Allez, je tente. Et il était dans les promos de Cultura. Donc vous pouviez l'avoir avec une ristourne. Alors, qu'est-ce que tu me fais deviner? C'est toujours actif. Donc, si vous êtes intéressé, oui, Cultura fait une offre 2+1 en ce moment. Ouais, 2 jeux achetés, 1 offert. Donc, nous, on a pris Château Combo, Présage et Opération Zèbre. Et du coup, ça nous a fait 3-4 euros de réduction. Il y a des jeux très récents, il y a les jardins suspendus. Enfin, franchement, il y a vraiment beaucoup. Il y a Bombbuster dans l'offre. Donc, voilà. Pensez à acheter vos jeux chez vos boutiquières, mais à Cultura, il y a des offres pas chères. Voilà. Donc, c'est une célébrité. C'est un acteur né en 54. Perce à Hollywood avec Rush pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008, l'année suivante. Il faut que je devine là. Il n'y a que Rush en information. Alors, acteur né en 54. Ah, ça m'aide pas du tout. Ça, ça donne quand même qui sait qu'il n'est pas jeune. Bon. Perce à Hollywood avec Rush. C'est Rush Hour. Mais qui joue dans Rush Hour? Pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Qui est-ce qui joue dans Rush Hour? Parce que normalement c'est un coop, donc j'ai des gens qui m'aident à réfléchir là. Donc là je suis tout seul. Je connais pas d'autres films qui Rush à part Rush Hour. C'est pas aussi Snap, c'est pas Eddie Mitchell. Pas Eddie Mitchell, n'importe quoi. Comment il s'appelle l'autre là? Et donc pour la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Rush Hour, c'est Jackie Chan. Voilà. Bravo. Voilà. Donc là, on a deviné un mot. Normalement, je lui fais deviner mon mot également. Et si tout le monde a bon, qu'on soit 2 ou qu'on soit 4, on a passé la manche. Si quelqu'un se trompe, ou que le groupe ne trouve pas, alors on pioche une petite carte punition, comme ça, hop, au hasard, hop, et qui vous dit combien qui vous fait barrer en fait des cases sur votre carte compteur de points, et donc qui vous amène plus rapidement vers la défaite. C'est tout simple, ça marche super bien, l'édition est super généreuse. Je ne me rappelle pas le prix, mais c'était moins de 22 euros suivant les boutiques. Ah ouais, je veux dire une vingtaine d'euros. Donc moi je trouve ça hyper honnête. Alors à voir cet été si j'arrive à le sortir beaucoup ou pas, mais j'aime pas les... Mais il y a une version compétitive, c'est marqué. Ouais, bah, tu peux jouer en équipe, bah ça se prête hyper en équipe. Moi j'aime pas les jeux de culture G, et celui-là je l'aime bien. Donc
Je vous le recommande. Ouais, c'est chouette. Pour avoir testé, franchement, le petit jeu de l'été. C'était qui? C'était Opération Zèbre. J'y vais. Ouais. Donc le jeu opérationnel, franchement, ça marche très bien. Voilà. Ouais. Si vous voulez en fait faire du coop ambiance autour de la table cet été, sans sortir une grosse boîte, parce que même TTMC c'est une grosse boîte. Et ben, alors TTMC, dans la version 2 voyage, dans la version 2, le TTMC 2, ils ont prévu justement une petite on l'avait boîte, présenté. Voilà, de voyage. Du coup, ça c'est bien. Nous, on est partis avec en vacances. Tu l'avais acheté celui-là ou... Le 2, ouais, en fait j'ai vendu un, j'ai repris le 2 pour justement avoir cette petite boîte de voyage que je peux amener comme ça partout. Eh ben heureusement je vais pas en vacances avec toi. On s'amuserait bien. Alors, on enchaîne, je vais prendre celui-là. On parlait de jeu de rôle, alors ça c'est du semi-jeu de rôle. Il s'agit de Sur la route. Sur la route, qui est dans la gamme des For the Story. Vous connaissez peut-être cette gamme de jeux. Le premier était pour la reine, ils en ont sorti plein, le casse de trop, Rituel, je crois. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a eu Audimat aussi, enfin voilà, ils en ont sorti beaucoup. Là c'est le dernier qui est sorti, il est sorti la cour en juin, et j'ai réussi à l'avoir tout de suite, enfin j'ai été l'acheter avec mes petites jambes, et bref. Ah mais décris-nous tout le processus d'achat. Hein. Je l'ai acheté avec ma petite carte. Et en fait, du coup, ce que j'ai aimé dans la thématique de celui-ci, par rapport aux autres, c'est que là, on va faire un voyage. On va devoir faire un voyage tous ensemble. Ça se joue, ils disent à partir de 8 ans, mais vous pouvez adapter après, vous pouvez créer des histoires à partir de 6 ans, hein, si vous avez envie. Ils disent à partir de 1, je vois pas trop comment tu te racontes une histoire tout seul. Enfin, c'est un peu triste. Non, il y a des gens qui font ça. C'est un Ouais. peu... Voilà, amusez-vous à créer vos histoires. Et comment ça marche? En fait, il y a des cartes. Au départ, il y a quand même un peu de préparation, comme tout jeu de rôle, c'est-à-dire qu'on va se définir un personnage. c'est un jeu américain. Est-ce que c'est américain? Je ne sais pas. En tout cas, c'est une boîte américaine. Oui. Beaucoup de vide. Et du coup, on va devoir définir notre destination. En fait, on réfléchit tous ensemble, on définit notre destination. Est-ce qu'on veut un drame ou pas un drame? Oui, c'est une private joke. Parce qu'on j'y a joué à la Game Night avec Jiba, justement, et Teva. Et du coup... Est-ce qu'il va bien, Donald? Alors, faut pas la filer, hein, parce qu'il y a quand même, on sait pas, 10 000 personnes qui écoutent cette émission Oui. et qui comprennent pas la blague de Donald le cochon, quoi. Voilà, parce que du coup, dans toutes ces histoires qu'on va créer, il y a toujours finalement un fil rouge ou quelque chose, un running gag qui arrive. Et du coup, de ce running gag, en fait, voilà, c'est assez redondant. Et là, c'est Donald le cochon qui faisait partie de notre voyage et qui a pas très bien vécu son voyage, le pauvre. Donc, on va définir des personnages, on va définir une destination, on veut savoir si on veut du comique, du drame, on définit un peu, voilà, comment on envisage un peu son voyage tous ensemble. Et après, on va tirer des cartes. Il y a des cartes qui sont prévues pour le début de voyage, justement, pour lancer tout ça, la discussion, etc. Et au fur et à mesure, on va créer une histoire. Et on va rebondir à chaque fois sur ce que vont dire les autres. Chacun à tour de rôle, on va tirer une carte qui va nous poser une question sur notre voyage. C'est, vous avez mal dormi cette nuit, pourquoi et à qui en voulez-vous? Voilà. Et du coup, Qui en voulez-vous? voilà, c'est comme ça. Et c'est gratuit, c'est pas une carte du jeu, c'est mon imagination. Mais Faut pas dire ça. donc, et voilà, et à chaque fois on rebondit comme ça, et on avance le voyage, et voilà, une histoire se crée, on rebondit sur Donald le cochon qui s'est pris des flèches dans les fesses, voilà. et voilà, moi j'avais joué Mais pour c'est la un reine. truc qu'on fait en colo de base, ça, Ouais, tout mais seul, c'est quoi. chouette même, du coup. Enfin, moi j'avais joué, moi je connaissais pas trop, ça m'intéressait pas trop, et en fait on m'a dit vas-y joue à Pour la Reine, et j'ai joué à Pour la Reine, et j'ai fait mais c'est trop bien en fait. Et à chaque fois on a créé une histoire qui était marrante, et j'y ai rejoué avec un autre groupe, et pareil, il y a eu un autre running gag qui est arrivé, et là du coup c'est Donald le cochon, le running gag, et franchement j'aime bien la thématique du voyage, parce que du coup on peut vraiment partir plus loin, on peut rester réaliste ou pas, enfin du coup c'était vraiment chouette, ce voyage en montgolfière, on s'en souviendra. Et moi j'aime beaucoup. Et en fait, par rapport à un jeu de rôle, voilà, en 15-20 minutes, on définit vite fait ce qu'on veut, les personnages, on lance l'histoire et ça dure. On peut écourter en fait le voyage, on peut dire est-ce qu'on veut avancer ou pas avancer. Donc suivant où on est arrivé, si on a envie de développer plus ou pas, en fait on peut réduire. Donc la partie peut durer 20 minutes, comme 1 heure, suivant ce qu'on a envie. Et après on conclut et on voit si on est arrivé au bout du voyage et qu'on avait prévu. Et forcément non, on n'est pas arrivé au bout du voyage qu'on avait prévu. Mais Alors après, des jeux comme ça, il y en a plein, et ça marche quand même pas avec tout le monde. Moi, je sais que je suis client, ouais. mais je pense à un Paris 1889, où il faut pareil inventer une histoire, etc. Le contexte est différent.
Surtout dans Paris 1889. Oui, c'est ça, là, il y a vraiment ces côtés du voyage, donc je trouve que ça s'y prête bien, parce que du coup... puis les gens Après, qui ont envie de- si tu préfères le fantastique, tu fais Oui. plutôt un Paris, puis Oui, encore, voilà. tu peux faire du fantastique avec ça. Faut le Par contre, définir ils ont réussi avant, à faire un papier qui rentre pas dans la propre boîte du jeu, quoi. quoi. Ouais, parce qu'elle était en dehors. Elle Ah était oui, sur d'accord. l'arrière, pour cacher l'arrière. Enfin, bon. Parce que du coup, l'arrière sert de plateau de jeu. Voilà. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais. Mais en tout cas, enfin, peu importe, voilà, il y a plein de thèmes. Il y a celui sur les émissions de télé-réalité, il y a celui sur le braquage de banque. Donc tous les thèmes, voilà, vous prenez le thème qui vous plaît. Pour la reine, c'est le premier, il était bien. Et moi, celui-là, j'aime vraiment C'est la lequel, le thématique. braquage de banque? Un casse de trou. Ah ouais. Eh Et, bien, Ragoton est intéressé. Eh ben, il sera à la prochaine Game Night. Voilà, prochaine Game Night, et ben on en refera. Et franchement, voilà, c'est Nicolas Levif, celui-là, qui... Je sais pas si c'est toujours le même auteur, mais voilà, celui-là, c'est Nicolas Levif et Laetitia Van Casse pour les illustrations. Ça, je veux bien essayer. Mais franchement, En il n'y a plus, pas c'est de coop. règle, en fait, c'est vraiment l'initiation au jeu de rôle, voilà. Donc, Ben, l'objectif, c'est que j'y joue cet été, comme ça, je pourrais en parler à l'émission coop de la rentrée. ouais. Parce que du coup, ça aussi, c'est guidé. C'est pas comme voilà, il n'y a pas de maître du jeu, tout le monde joue, c'est plus accessible, quoi. Donc voilà, sur la route. Alibi est au top. Ah oui. Mais Alibi, du coup, ça devient carrément un petit meurtre et fait divers. Voire un petit meurtre et fait divers au tribunal. Si t'as un alibi. Je ne sais pas, je dis ça, mais ça ressemble. Mais oui, Libye, je l'ai noté et il est attesté. Alors, hop, second jeu que j'ai pris dans l'offre Cultura. Non, c'est mal. Allez chez vos ludicaires, vos petits ludicaires. Présage. Présage, c'est un petit jeu de cartes tout simple. Comment... Qui a fait gros buzz pendant le Fige. Tout le monde attendait. C'est Maxime Rambourg Ah oui, il faut que tu le rajoutes oui, ça. parce et que moi, Ben je- Renaud de qui ont fait le jeu. Donc Présage, ça se joue à partir de 4 joueurs. Tu vois, ils mettent sur la boîte 4 Ouais. joueurs, 4 à 6. Alors moi j'ai joué à 5, c'est pas la meilleure config. Même s'il y a un système d'équilibrage dans le jeu, parce que vous avez joué, vous avez créé 2 équipes dans le jeu. Mm. Et le premier joueur qui n'a plus qu'une seule carte en main, donc il faut se débarrasser de ses cartes, fait gagner son équipe. J'ai 2 des fausses classiques. Voilà. Donc, Mais pas si classiques. à votre tour de jeu, donc vous avez des cartes qui sont assez sympas d'ailleurs, format carte de tarot, et assez bien illustrées. Je sais pas si on voit bien, mais elles sont cool. Hop, voilà. Comment... Et donc à votre tour de jeu, bah, c'est super simple, hein, vous jouez une carte. Et cette carte, en fait, elle va impliquer des règles. Alors, celui qui joue la carte la plus élevée va remporter le pli, et donc va avoir le droit de se défausser de sa carte, de base. Et tous les autres gardent leur carte. Sauf qu'après, bah, il y a les règles, les pouvoirs des cartes qui s'appliquent. Un petit peu comme dans le Roi des 12, où tu joues une carte qui a un pouvoir. Donc par exemple, je prends une carte au pif, si je prends... voilà, imaginons que je joue cette carte qui est un 18 rouge. Ouais, elles sont chouettes les cartes. Cette carte dit défausser la carte rouge la plus forte. Alors par exemple, imaginons que je sois le dernier à jouer autour de la table, et que je sais que jusque-là, la carte rouge la plus forte, c'était un 8. Moi, j'arrive, je pose mon 18 rouge, et qu'est-ce qui va se passer? Si la personne qui avait joué la carte la plus forte, par exemple, a mis un 27, sa carte va être défaussée parce que c'est la plus forte et c'est le 27. Ça râle, ça. Ça râle autour de la table. Mais, vu que moi j'ai défaussé la carte rouge de la valeur la plus forte et que ma carte est la plus forte, elle va également être défaussée, j'ai perdu une carte. Mais par exemple, si je joue en avant-dernier, que je pose ça et que celui qui est après moi il se pointe et puis il pose, hop, le petit malin, un 20 rouge, et ben, sa carte va être défaussée. Et la règle de sa carte s'applique quand même. La règle de sa carte étant défausser la carte de plus faible valeur. Et là, il y a un mec, il a mis un 6 jaune. Et du coup, il dit ah, ça coule. Donc voilà, il va y avoir des tours de jeu où il va y avoir plein de cartes de défaussées. Il va y avoir des tours de jeu où il n'y aura qu'une seule carte de défaussée. Et surtout, bah, vous jouez quelque chose. Et à chaque fois, il y a quelqu'un qui passe derrière vous et profite de votre règle ou la détourne. Mais ça se joue donc en équipe. Et du coup, quand votre adversaire il joue une carte et il se la fait bouffer, bah, si vous pouvez jouer derrière, vous pouvez rattraper le coup, ou alors justement il va... Enfin, ça marche quoi, vous voyez l'idée. Comment vous allez essayer de faire ça. Donc en y jouant à 5, il y a du coup un déséquilibre, parce que être 3 contre 2, ça veut dire qu'on a beaucoup plus de probabilité de réussir à jouer les cartes qui vont bien avec celles de nos partenaires, mais en contrepartie, on a plus de cartes dans sa main au début, donc on met plus de temps à s'en défausser. En fait, c'est 4 et 6, quoi. Ouais, moi je pense que c'est 4 et 6. 5, c'est pour dépanner. En fait, ça marche, le jeu marche, et il y a une bonne ambiance, mais clairement, l'équipe de 3 a gagné, quoi.
Donc, et les équipes, elles sont fixes pour toute la partie. Ouais, ok. Alors qu'on pourrait s'attendre à ce qu'elles varient et que chacun marque ses points. Il y a plein de moyens de le transformer en jeu compète, mais bon, il marche bien en équipe, donc voilà. Donc c'est un petit jeu qui coûte 15 €, je crois à peu près, qui est vraiment joli, et petit jeu d'ambiance pour l'été qui va bien marcher, je pense. Ouais. En tout cas chez moi. Ça fait déjà quelques temps maintenant qu'il est sorti. Alors, je sais pas s'il est pas déjà. Maintenant, la durée de vie est tellement courte que j'ai l'impression qu'il est déjà oublié presque, mais Ah ouais. Bon. mais bon. Moi j'ai pas eu le temps d'y jouer encore beaucoup, parce Bah, que ça, je l'ai acheté pour cet été. Voilà. Donc, Donc je trouve ça cool. mais j'ai envie de le tester parce que tout le monde en dit du bien, donc Là, tu vois, je le mets devant Flip 7, c'est un peu la même catégorie. Petit jeu de cartes qui sort hyper vite ouais. et qui met de l'ambiance autour de la table. Sauf qu'il y en a un, vous jouez tout seul, et l'autre, vous jouez par équipe. Ouais. Alors, tu continues? Allez, je vais continuer avec ça parce que du coup, ça va faire un peu la transition par rapport à ce que je disais. Pourquoi? Parce que j'ai une petite fille de 2 ans. Et du coup, je vais. Alors attends, on va faire un rappel, parce qu'on sait déjà que dans notre audience, là, tout de suite maintenant, il y a des gens qui n'étaient pas là au moment des annonces. Et donc, ça fait le lien avec quoi? Ça fait le lien avec... Avec une chaîne secondaire qui va être lancée à la rentrée sur la pratique pour les enfants du jeu de société, mais pas que, mais entre autres le jeu de société pour les enfants, parce que du coup, j'ai ma petite fille de 2 ans qui va pouvoir commencer à jouer. Et donc ça commence du coup avec ce petit jeu qui est une cuillère pour Martin. Mes premiers bœufs, voilà. Tes premiers bœufs. Ouais, mes premiers bœufs. D'abord tu C'est prends la boîte à des meux. bœufs, après tu prends... Ah, moi je suis passé direct au mouton. Ouais, mais en plus j'ai même pas acheté de boîte à meux. Donc voilà, c'est chez Abba, donc la célèbre collection jaune, qui est du coup distribuée par Asmodée maintenant. Et qui nous a envoyé le jeu, merci à eux. Voilà, merci. Et voilà, donc c'est quoi? C'est Martin. Martin, il a faim. Et du coup, Martin, on va l'installer comme ça dans la boîte. Donc la boîte sert de jeu et on va lui donner à Attends, je manger. tiens la boîte parce que la mise au point n'est pas au bon endroit. Ouais. Voilà. Donc voilà, donc on installe Martin. Donc déjà, on a un petit ours grand, tout ça. Donc pour les enfants, c'est chouette. Et en fait, on a plusieurs variantes de jeu. C'est-à-dire que normalement, dans la version plus poussée, à la fin, on lance un dé, on obtient un aliment, l'enfant prend l'aliment, le met sur la cuillère et le donne à manger à Martin. Sauf que, bon, ils mettent 2 ans sur la boîte, il faut d'abord quand même faire une petite initiation au jeu, parce que les enfants, ils comprennent pas, et puis le dé, même on lance le dé, voilà. Donc, enfin, moi, je trouve qu'à 2 ans, c'est un peu juste. Ils lancent le dé. Donc, on met Martin comme ça Mais dans la j'allais le boîte. faire, toi tu parles. Voilà. Mais on le voit pas, Martin. Donc, voilà. Et voilà, donc déjà l'idée c'est d'avoir des petits aliments comme ça qu'on va pouvoir lui donner. Et donc déjà dans un premier temps, c'est initier l'enfant. Je dis Martin il a faim, qu'est-ce qu'on lui donne à manger? On lui donne une myrtille, tac, et l'enfant le met comme ça. Après quand il a un peu plus de dextérité, il va poser l'aliment. Oh il a envie d'une fraise Martin. Et il va la déposer dans... Je suis au moins aussi fort Ah, qu'un oui. enfant de 2 ans. C'est bien. Alors par contre je suis assez inquiet sur le trou dans la tête. Parce qu'en fait, Tu peux lui donner à manger par la tête? base, non, il a une casquette Martin. Ah, Bah oui. c'est tout de suite beaucoup plus logique. Martin il a une petite casquette. Voilà. Magnifique autant qu'indispensable. Oui, Hmm. mais ça tient, parce que du coup, ça permet de... Voilà. Et après, on peut mettre plusieurs ingrédients d'un coup pour c'est gaver ça, Martin. C'est ça. Et du coup, après, vous pouvez jouer comme vous voulez. Vous pouvez dire, voilà, est-ce que... Et voilà, à quoi sert le dé alors? voilà, du coup, dans la version... Alors j'ai bien compris, on lance Dans le la dé. version avancée, on lance le dé. L'enfant reconnaît l'aliment. C'est Là, un ours. Ouais, là, du coup, il a le droit de donner ce qu'il veut à Martin. C'est Joker. Ah, Mais sinon, Je si crois qu'il c'est lui donnait un ours à manger. une carotte, eh ben, l'enfant va aller chercher la carotte, la mettre sur la cuillère et lui donner Ah, à moi je fais que Martin. des trucs bizarres, j'ai fait 3 œufs. Mais non, c'est des myrtilles. Des blueberries. Ouais, elles sont bleues. Ok, d'accord. Voilà, mais vous pouvez vraiment varier. Donc là, première chose, initiation, elle lui donne à manger. Enfin, nous, elle lui donne à manger comme ça et tout. Après, elle peut mettre dans la cuillère. Après, on peut lui dire, va chercher l'aliment. Il a envie d'une fraise. Prends la fraise. Donc là, elle va chercher la fraise. Et après, on utilise le dé. Voilà, on peut complexifier, etc. Et franchement, déjà, il faut l'initier. Le matériel est chouette. Et moi, j'ai déjà proposé. Et franchement, ça m'a pris 5-10 minutes déjà d'occupation. Parce que du coup, elle était intéressée par mettre les aliments et donner à manger à Martin. Donc c'est chouette. Et après, bon, on en complexifiera avec le dé, etc. au fur et à mesure. Mais vaut mieux aller crescendo avec les enfants. C'est ce que je vois. Et voilà, proposer d'abord le matériel, puis après faire évoluer les choses, rajouter des petits défis, etc. Donc voilà. Et donc pour plus de contenu comme ça, rendez-vous en septembre sur la chaîne de C'est Stéréo qui s'appellera on sait pas encore comment. Non. Et abonnez-vous, mais pas maintenant. C'est ça. Voilà. Est-ce que toi, tu as encore un jeu? Bah non, moi je crois que c'est tout parce Mais que... ça, tu en parles pas? J'en ai pas parlé? Bah non. Ah ouais, je peux en parler Bah voilà, celui-là. en fait, t'en parles plus. Tu vas avoir autant de jeux que moi. Ah bah j'avais oublié que j'avais joué à ça.
Ça, il s'agit de Flatiron. C'est comme ça. La boîte est hyper belle. Donc dans Flatiron, c'est encore un jeu que de joueurs. Bah, C'est le mois des jeux de joueurs. C'est l'année des jeux de joueurs. Et ce qui est incroyable, c'est que j'y ai joué. D'habitude, je ne joue pas. Donc voilà, dans Flatiron, en fait, il faut construire. Vous allez être deux architectes, en gros, qui un peu s'affrontent pour la construction du Flatiron. Le Flatiron, c'est un immeuble à New York qui est connu et qui a donc une forme de fer à repasser. Donc vous allez construire les étages du Flatiron. Et là où le jeu est sympa, c'est que sur le plateau de jeu, vous allez réellement construire les étages. Alors, dans la réalité, le Flatiron, il a 21 étages. Dans le jeu, on n'en fait que 5 ou 6. Moi, au début, je croyais qu'on allait faire les 21. Ah ça aurait fait un super truc, ça aurait été trop chouette. Tu passes 4 heures, là, tu passes toute l'après-midi. Ça me posait pas de problème. donc voilà. Donc en fait, vous avez des actions qui vont vous permettre... en fait, il y a différents lieux. Sur chaque lieu, vous allez pouvoir effectuer une action qui est de prendre... alors, que je prenne les exemples. Vous allez sur votre plateau de jeu choisir un lieu et effectuer toutes les actions que vous allez dans ce lieu. Dans les actions possibles, vous allez pouvoir piocher des cartes qui vont venir agrémenter un lieu donné, tout simplement, en mettant dans la bonne colonne. Et donc, faire des combos pour que aller, par exemple, à Broadway, ça vous déclenche X actions qui marchent bien ensemble et du coup vous donne plus de pouvoir. C'est un petit jeu de construction de moteur, en fait. Hein. Oui, c'est ça. Donc voilà, j'ai pas précisé. Donc, Flatiron, c'est donc un jeu de joueurs de Shay S et Isra C. C'est ceux qu'on fait Château Blanc. Ah ouais. Pour ça que t'aimes bien. Ah ouais, je suis là, d'accord. et c'est qui l'éditeur, du coup? Parce que du coup, si c'est peut-être... Ben non, du coup, c'est l'éditeur, on sait pas trop. D'accord, ok. C'est Asmodée qui le distribue. Et les Ludonova. Ouais. Ludonova, ok, d'accord. Donc voilà, et ça marche vraiment bien, le thème est cool, c'est sympa. Après, pour moi, il a le même défaut que tous ces jeux-là. C'est un jeu de joueurs. Mais voilà, je vais essayer de vous faire vite fait un petit exemple pour vous montrer un peu ce que ça donne. Bon, ça c'est le toit. Donc, vous voyez, ça c'est les étages. Ils ont des pouvoirs et ils donnent des actions spécifiques, les étages. Donc voilà, hop, vous avez un plateau de jeu avec le Flatiron, le rez-de-chaussée du Flatiron et des rues autour où vous allez venir mettre des pioches de cartes. Donc voilà, hop, on met le Flatiron et on met... Hop, un étage de base qui pourra avoir certains pouvoirs. Et ensuite, il y a une action qui permet de construire des piliers. Et donc, on vient construire des piliers. Donc, chaque pilier va vous donner des pouvoirs et tout. Donc, vous avez envie de construire des points, parce que chacun va... Les piliers, suivant la couleur, ne valent pas le même nombre de points en fonction des joueurs. Donc, voilà. Donc, vous venez poser vos piliers. Et en fait, quand tous les piliers ont été posés, un joueur va pouvoir poser un étage, ce qui va également lui donner des points. Et on continue ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on ait monté 4 étages, 5 étages, 5 étages, je crois. Voilà. Et on construit ainsi petit à petit le Flatiron. Donc moi déjà, ce que j'aime beaucoup, c'est le côté, on sort de la 2D et du plateau plat pour monter et faire un plateau de jeu qui monte un peu en hauteur. J'aime bien, je trouve ça cool quand les gens ils ont l'idée de penser un peu out of the box et de monter comme ça dans le jeu. Est sympa et tout. Donc matos cool, jeu original, un petit peu brainy, construction de moteur. Si c'est votre cam, foncez. Franchement le jeu est bien, je sais pas du tout combien il coûte. Non, là, j'ai pas l'info. Donc, ouais, c'est Asmodée qui nous l'a transmis. Et ouais, vraiment une bonne surprise. Et si j'étais joueur de joueurs, est-ce que je préfère celui-là ou Gatsby? C'est pas pareil. Non, c'est vraiment pas pareil. C'est vraiment pas pareil. J'aurais peut-être une petite préférence pour Flatiron. Là, on a un côté combo. Et on est un peu plus poussé en réflexion. Petit combo dans les actions, en fait, c'est ça. Il faut vraiment bien agencer parce que, en fait, on peut vraiment, si on met la bonne carte au-dessus, l'autre en dessous, on peut, avec une seule action, faire plein de choses. Enfin, il y a vraiment une courbe d'évolution dans le jeu. Ouais, des fois, on va gagner beaucoup de points aussi à faire les piliers, alors qu'en fait, celui d'à côté, l'autre, faire un étage, je lui rapporte pas de points. Donc, ça peut être plus intéressant des fois de faire les piliers, des fois de faire les étages. Donc, il faut réussir à tomber au bon moment. C'est ça, et puis vraiment, il y a une courbe d'apprentissage dans le jeu. C'est-à-dire, la première partie, on... Ah, mince, j'aurais pas... Bah oui, c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, je pense qu'il y a vraiment une courbe d'apprentissage beaucoup plus forte, et une rejouabilité plus forte, et une complexité plus forte. Donc... Il fait que des bêtises. Il a tout fait tomber. Mais voilà, du coup, en tout cas, vraiment, là, on parle en complexité. On a vraiment 3 niveaux de joueurs. C'est-à-dire, on a Adjant Avenue, vraiment apéro à 2 et tout. On a Gatsby, on va réfléchir un petit peu, des parties 40-30 minutes. Et on a Flatiron, où là, on est de l'initié fort quand même, où on a quand même un gros pôle de réflexion avec une partie... c'est donné pour 45 minutes. 45 minutes, 1 heure, quoi, parce que voilà. Mais voilà, donc on a vraiment les 3 gammes de jeux. Les 3 complexités différentes, donc
Il y a Ragoton qui dit qu'elle perd tout le temps à Flatiron. Bah écoute, je serais ravi de faire une partie avec toi. Comme ça, je gagnerais. T'as pas gagné à la partie? Si. Ah bah voilà. Mais j'aime bien gagner. Il se plaint, mais il gagne tout le temps. Et ben, je crois qu'on a fait le tour des jeux qu'on a joués ce mois-ci, hein, au final. Ouais. Ouais, moi j'ai fait le tour. Après, comme je disais la dernière fois, j'avais fait une parenthèse BGA, parce que du coup, BGA propose pas mal de jeux qui sortent avant leur sortie, ce qui permet de les Tu tester. refais une parenthèse BGA là. Je vais juste faire... voilà, il y a un jeu qui m'a Vas-y, parlé. fais, je m'absente. Ouais, du coup, moi j'ai joué sur BGA à 2 jeux, là, qui sont... Alors, il y en a un qui vient de sortir, et il y en a un qui va sortir, mais à la rentrée, je crois. Le premier, c'est Verso, dans la gamme des Gigamic, maintenant de la gamme Bizo, anciennement les boîtes métal. Et ben, c'est Verso, c'est un petit jeu, et je ne sais pas quoi en penser de ce jeu, parce que sur BGA, et ben, j'ai envie de refaire une autre partie. Mais, en fait, la mécanique est pas... Enfin, y a rien de spécial, le jeu est un peu ennuyant. Mais au final, j'ai envie d'en refaire sur BGA, donc je sais pas. En fait, en gros, on tire une carte, on essaie de faire une collection. Dès qu'on a 3 cartes qui se suivent, on peut les valider pour faire des points. Et il n'y a rien de spécial, sauf que la carte, au départ, on peut la retourner en fonction de sa couleur. Mais au final, on maîtrise pas grand-chose et tout. Donc voilà, c'est pas... Je sais pas pourquoi, mais au final, j'aime bien quand même. Donc je sais pas trop quoi en penser de ce jeu Verso. Mais ça reste un petit jeu dans la gamme Bizo. Et le deuxième jeu dont je peux parler, c'est Moonshine. Moonshine, qui est le prochain jeu de Thomas Dupont, donc, qui a fait Codex Naturaliste et Carta Ventura, Knarr. Et voilà, un auteur rennais. Qu'on aime beaucoup, nous, sur Kifim, et qui du coup va proposer son prochain jeu qui va sortir chez Blam à la rentrée, et il est disponible sur BGA. Et donc c'est un jeu aussi de collection, on va pouvoir activer des petites actions, mais c'est un jeu surtout de dés, donc il y a quand même une partie chance. Mais les dés, on va les lancer, on va pouvoir gagner des relances, et il faut faire attention aux autres joueurs, parce qu'en fait, nos dés peuvent servir à l'autre joueur pour valider ses cartes, en gros. Donc voilà, donc c'est vraiment un jeu quand même très interactif, parce que du coup on regarde ce que l'autre fait et il faut pas lui laisser non plus les dés, sinon il va tout valider, donc il faut essayer de prendre des cartes sur des symboles qu'il a pas, tout ça, pour pouvoir que nos dés nous soient valorisés, pas les siens. Mais ça reste un petit jeu, pas d'ambiance, non, mais ça reste un petit jeu assez simple, et etc. Donc sur des parties de 20-30 minutes je pense. Et mais voilà, avec une thématique très sympa, les graphismes aussi. Donc Moonshine qui va sortir donc à la rentrée. Moi j'ai fait du BGA, mais j'ai fait du débreak. Plein de débreaks. Moi j'ose pas lancer les gros jeux sur BGA. Bah, en fait, débreak sur BGA, il prend 15 minutes. Ouais, mais parce que tu connais ça là, moi je sais que j'ai pas j'ai fait un Ark Nova sur BGA, et franchement je savais même plus quoi regarder, quoi. Je savais plus où étaient les cartes, c'était flou. Ok. Bon. Ouais. Est-ce que t'as une petite hype? Bah, je crois que j'ai Des déjà... breaks, non. Je l'ai déjà annoncé 200 fois, ma hype. En plus, j'ai oublié son nom. Tu le sais, Eternal Dex, voilà. Take Time, Bah voilà, bah c'est tout. et ben voilà. Là, c'est ma Donc hype. ça, c'est ceux qui étaient très attendus. Et là, nous, il y a des petites annonces qui arrivent là. Et il y en a un de chez Matago que j'ai déjà oublié le nom. Ils ont fait une petite publi là. Ah, il y a Dame Nature que je voulais Ah oui, essayer Dame aussi. Nature, ouais, si tu voulais le faire. Et ben, il y a un beau jeu là qui a l'air de sortir chez Matago qui s'appelle Pick Team. The Pick Team Rangers. Bon, moi, je peux pas Ah, vous jolie montrer, la boîte. mais voilà, très très chouette, ça a Ouais, l'air. tu fais comme ça. Mais j'ai pas la luminosité. Voilà. Pick Il y a des Team. reflets. The Pick Team. Donc ça va sortir chez Matago. Et un autre jeu qui va sortir chez Greux Games qui s'appelle Sweet. Et ben, je pensais que en fait l'illustration est magnifique, c'est le studio Crocotam qui fait ça et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Et je pensais que c'était un plus gros jeu. En fait, non, c'est une toute petite boîte comme ça. C'est un tout petit jeu. Sweet chez Greux Games qui va sortir et les illustrations sont vraiment magnifiques. Et c'est un jeu de quoi? Bah, je sais pas, un petit jeu de cartes. Ok. Petit Et jeu ça de sort cartes, quand? ça. Et ben, sûrement à la rentrée. Parce qu'il y a pas. Tu vois, finalement. Fin d'année. En fait, là, il y a beaucoup de sorties qui vont arriver pour octobre, je pense. Parce qu'il y a Eternal Dex, mais Dame Nature, c'est août aussi. Hein. Non, il est sorti Dame Nature. Ah, je suis à la bourre. T'es en D'accord. retard. Oui, bah, ça change pas d'habitude. Donc, Ok. voilà, petite hype, mais pareil pour toi, Take Time, forcément, je l'attends aussi parce que j'aime beaucoup Sink or Swim, jeu en équipe, voilà. Ok. Petit hors-jeu? Et petit hors-jeu, Vas-y. non, Donc, non? j'en Ok. ai pas, je crois pas. Ah, t'en as pas. Est-ce que j'en ai? Attends, bah, vas-y, je vais réfléchir. Ah, j'y vais. Qu'est-ce que j'ai vu? Moi, hors-jeu, j'ai vu des films. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas vu de film. J'ai vu Thunderbolt, le dernier Marvel. C'est un Marvel. J'ai vu... J'en avais parlé la dernière fois. Ouais, bah, je l'ai vu. Bah, oui, bah tu l'avais mieux Il était vendu pas que ça. mal, il était mal, il était pas mal. C'était un peu long. J'ai vu Ballerina dans l'univers de John Wick, qui est, c'est John Wick mais en fille, donc elle met des coups de poing dans la gueule des gens, elle tire dessus. Ah, je Voilà. crois que c'était un dessin animé. C'est pas un Non, dessin animé? non, pas du tout, non, c'est John Wick Universe maintenant. Ah. Donc bah, c'est comme
C'est un John Wick, tu vois. Thunderbolt, c'est un Marvel, et Ballerina, c'est un John Wick. Et j'ai vu À Bicyclette. Alors, À Bicyclette, c'est plus intéressant. Je vais pas dire le nom du réalisateur et l'acteur principal parce que je vais l'écorcher, mais c'est Mathias, je ne sais plus. Et en fait, c'est un réalisateur, son fils est décédé quelques années auparavant. Donc ça, c'est une histoire vraie, hein. Le réalisateur, son fils est décédé quelques années auparavant, et son fils avait fait un voyage à vélo, il avait fait La Rochelle-Istanbul. Et en fait, il a décidé, avec un ami à lui, sachant que lui, il a 55 ans et que son ami, il en a 60, de refaire La Rochelle-Istanbul à vélo, sachant qu'ils n'ont pas le physique, Oui, je voulais le ils voir. n'ont aucune expérience C'est une histoire vraie, c'est triste. du vélo et tout. Alors par contre, oui, c'est présenté comme une comédie dramatique, j'ai pas vu l'aspect comédie. Ah, t'as pas vu En vrai, c'est pas comédie. Non, c'est vraiment, c'est plutôt un drame, quoi. Enfin, c'est quand même triste, hein. Ah, j'avais vu que c'était drôle. En fait, c'est pas tellement axé sur le vélo et tout. Donc, en fait, ils refont le même voyage et son fils était clown. Donc, eux, ils apprennent aussi un petit peu à faire clown et ils s'arrêtent dans des écoles primaires pour faire le clown devant les élèves. Et bon, ils sont mauvais. Donc, Mais du coup, c'est tourné comme un film ou un documentaire? Parce que tout est vrai, du coup. Alors, tout est vrai, mais c'est un peu tourné comme un film. C'est un peu le cul entre deux chaises. Il se passe pas grand chose, c'est pas. Tu vois, on n'est pas mort de rire. Mais en fait, c'est hyper émouvant, c'est prenant. Le film est pas long, il doit durer 1h17. Ah oui. Donc on se prend bien au truc. Et bah, j'ai trouvé qu'un petit film authentique comme ça, d'auteur et tout, bah, c'était sympa. Et on a passé un bon moment quand même. Et alors, c'est rigolo parce qu'en plus, ils font. Comment. Moi, je voyage des fois à vélo. À deux, avec un ami aussi. Donc tu te projettes, tu retrouves certaines choses, parce qu'en fait, ils prennent beaucoup de temps, en fait, ils discutent beaucoup avec son ami. D'ailleurs, la moitié du film, à peu près, c'est des plans où ils échangent sur eux, sur des moments où ils s'engueulent, sur des moments où justement, ils se prennent dans leurs bras, parce que c'est deux grands amis, machin, et tout, quoi. Et quand ils font un tour de magie, ils ont un drap jaune, et ils se font disparaître l'un l'autre. Et il y a 20 ans, j'ai fait un voyage à vélo avec des copains, et il nous arrivait une situation comique où on était dans un camping et en fait il y a quelqu'un qui était tout seul et qui nous observait. Il faisait que nous regarder toute la journée. C'était un peu bizarre et ça faisait un peu peur. Du coup on a décidé de lui faire des tours de magie et on avait pris un drap jaune et on se faisait disparaître. Et là les mecs ils font un film et ils prennent un drap jaune et ils se font disparaître. C'est toi dans le film en fait. Je fais, non, bah, mes enfants sont vivants. mais du coup je dis waouh c'est incroyable quoi. Surtout que maintenant je voyage à vélo à deux avec un ami. Voilà. Donc si je fais disparaître mon ami j'aurais refait le film. Incroyable. Enfin bon, bref. Mais c'est vraiment sympa et rigolo. Émouvant surtout. Donc ça, c'est pas mal. Et j'ai sûrement lu plein de livres aussi, mais là tout de suite, je m'en rappelle pas. Donc je m'arrête sur ces 3 films. Donc voilà. Mais je vous conseille À Bicyclette, plus que les 2 autres. Eh ben, j'étais un peu en surcharge, donc j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Non, je ne lis plus en ce moment. Je ne regarde. Bah, en fait, j'ai regardé des trucs qui sont pas très intéressants. D'accord. On n'en parle pas alors. Mais j'ai vu la dernière saison de Grey's Anatomy, parce que Grey's Anatomy, c'est la 21e saison. Mais il n'y a même plus Meredith. Elle est morte de vieillesse. Non, elle est encore un peu là. Elle a 80 saisons. Elle est censée plus être là, mais elle est là, elle était là quand même. Donc voilà, mais c'était la 21e saison que j'ai regardée. Et voilà, bah, moi, genre, elle est mariée, elle a 8 enfants. Non, bah non, elle a perdu. Enfin, bon, elle a un autre mari maintenant. Bah, je savais pas qu'elle en avait eu un. Alors, déjà qu'elle en a un deuxième, c'est pas mal. Mais voilà. Donc, mais voilà, ceux qui aiment, bah, je pense qu'ils aiment toujours. Après, oui, ça évolue. Moi, je suis encore. Voilà. Incroyable. J'ai dû regarder la première saison de ce truc. Ouais. 21, ouais. Ça tient, hein? Ça fait 20 ans que tu regardes ça? Bah, du coup. J'avais peut-être pas regardé au début, donc j'avais dû C'est pour ça qu'elle fait une deuxième chaîne YouTube, parce qu'elle a du temps à perdre. Si Grey's Anatomy s'arrête, elle fait une 3e chaîne YouTube. Voilà, c'est ça. Merci à tous d'avoir regardé l'émission. Pensez à vous abonner sur YouTube ou à nous rejoindre sur Twitch. On vous met tous les liens des réseaux sociaux dans la description. On revient. Alors, du coup, il y aura cette émission-là, et la semaine prochaine, on diffusera la deuxième partie qui est le top des jeux des 6 premiers mois de l'année. Voilà. Donc ça, c'est pour cet été. Et sinon, on se retrouve en septembre, donc, et rappel, avec une chaîne qui aura un nouveau nom. Donc, le cas ludique, on raccourcit. Et sur le fond, le reste ne change pas. Il y aura juste Stéréo qui aura une nouvelle chaîne qui s'appellera on sait pas comment. Et tout l'été pour réfléchir. on vous en reparle de tout ça en septembre. Mais vous n'avez pas à changer vos abonnements puisqu'on garde tous les mêmes réseaux sociaux. Donc, rendez-vous en septembre. Non, rendez-vous la semaine prochaine, puis rendez-vous en septembre. Voilà. Salut.